Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les établissements publics de l'État EPE invités à faire le bilan d'une année d'exécution administrative et financière. Le rapport général présenté ce matin donne d'ores et déjà des raisons de satisfaction vu les résultats engrangés. La Russie pourrait quitter le Conseil de l'Europe, une hypothèse avancée par le ministre russe des Affaires étrangères qui n'apprécie pas du tout la suspension du droit de vote de Moscou après l'annexion de la Crimée en 2014. La 19e Assemblée générale des établissements publics de l'État EPE s'est ouverte ce matin à Ouaga 2000. Quelle contribution des EPE pour la mise en œuvre du budget programme? C'est autour de ce thème que se déroulent les travaux de cette AG. Les participants passent en revue la gestion administrative et financière des établissements publics. D'entrée de jeu, l'exercice 2017 est jugé satisfaisant au vu du rapport général présenté. Adama Guiti, Frédéric Etienne Bassenga. Les établissements publics de l'État à l'heure du bilan, nous sommes à la 19e session de l'Assemblée générale des EPE. 48 heures pour éplucher gestion administrative et financière, comme à l'accoutumée, chaque EPE devra rendre compte. Mais déjà, et ce, à partir du rapport général, les résultats sont satisfaisants, les indicateurs de performance sont restés aux normes de façon générale. Pour l'exercice 2017, les niveaux de réalisation des prévisions des recettes sont assez satisfaisants dans tous les secteurs, dans la mesure où sur les 82 EPE, 54 contre 52 en 2016 ont enregistré des taux de réalisation des recettes supérieurs à 80%. Les niveaux de réalisation des dépenses ont été contenus dans les limites des prévisions de crédit pour la plupart des EPE. Cependant, 26 EPE contre 49 en 2016 ont des niveaux de réalisation des dépenses se situant en dessous de 80%, donc 14 en dessous de 50%. Pour Paul Kabatiba, les problèmes spécifiques qui se posent à certains EPE incombent à l'Assemblée et c'est tous ensemble avec les contributions des uns et des autres que les difficultés seront jugulées. Cette instance n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal. C'est une assemblée qui a pour but de rendre compte. De rendre compte, mais également de réfléchir ensemble pour trouver des solutions idoines aux difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de leurs objectifs au sein de leurs établissements. Il est donc attendu des recommandations fortes de cette 19e session. Cette année, les EPE vont travailler avec en ligne de mire la contribution qu'ils devront apporter pour la mise en œuvre du budget programme. L'avenir de l'enseignement supérieur dans l'espace UEMOA mobilise les ministres des enseignements de l'Union réunis à Ouagadougou. Ils évoquent les dispensables réformes pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Il s'agit particulièrement du projet d'adoption d'une charte communautaire pour l'organisation d'un bac au sein de l'UEMOA. Urbain Sommet, Maxime Zongo. Après les experts qui se sont retrouvés 3 jours durant au siège de l'UEMOA ici à Ouagadougou pour se pencher sur les sujets à l'ordre du jour, ce matin, c'est au tour des ministres en charge de l'enseignement supérieur de l'espace UEMOA de faire le point sur les rapports élaborés par les experts. Nous allons regarder ce qui concerne l'harmonisation du bac dans l'espace UEMOA, comment nous allons faire pour que nous ayons un bac unique. Nous allons définir l'horizon, puisque nous sommes passés du système Cisco au système WADA. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Donc nous allons regarder les tests et apporter les améliorations. Le troisième point, c'est par rapport au centre d'excellence de la sous-région. Nous allons voir ce que nous pouvons améliorer. L'avenir du baccalauréat au sein de l'espace UEMOA, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et dont les réflexions autour de la problématique sont très avancées. On dit qu'il y a quelques années que les ministres chargés de l'enseignement supérieur ont décidé qu'il faut faire le bac à la même période pour éviter que les élèves du secondaire ne fassent plusieurs bacs comme un peu de la loterie pour aller au-delà de cette simple période du bac, la période unique du bac. Les ministres ont estimé qu'il faut étudier la situation pour que le bac
que nous faisons soit du même contenu, de la même difficulté, de la même pertinence. La rencontre de Ouagadougou, qui fait suite à celle tenue à Abidjan, doit donc poser des jalons pour faire face aux défis de l'enseignement supérieur au niveau de la sous-région. L'enjeu, contribuer à la résolution de l'épineux problème de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. La 4e édition de la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest a été un bon cru, selon les résultats dressés par le ministre des Mines et des Carrières. La SAMAO 2018 a suscité un véritable engouement des participants qui ont pris part à des expositions et des panels. Le ministre des Mines a indiqué que les résultats engagés vont au-delà de ses attentes. Moussa Ouedraogo, Bouma, Ernest Nebié. Le ministre en charge des Mines est totalement satisfait de la bonne tenue à Ouagadougou de la 3e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, SAMAO. C'est cette satisfaction qu'il exprime ici devant les organisateurs et les partenaires de l'événement. Pour le ministre, les résultats de l'édition 2018 de la SAMAO sont au-delà des attentes du gouvernement. Au niveau des inscriptions, l'année dernière, nous étions 1028 inscrits. Cette année, notre ambition était d'atteindre 1500. Au finish, nous étions 1975 inscrits, soit près de 2000 inscrits, ce qui est également une participation record. Là où nous avons été véritablement débordés, c'est au niveau des stands. Nous avions prévu une centaine de stands, comme l'année dernière. Et là, nous étions obligés d'ailleurs de louer un chapiteau pour pouvoir continuer de louer des stands. Surtout que nous avons constaté qu'il y a eu de nombreux nouveaux acteurs qui ont pris part à la SAMAO. Des résultats satisfaisants qu'il met à l'actif du comité d'organisation et à l'ensemble de tous les partenaires techniques et financiers. Des organisateurs et leurs partenaires qu'il a félicités et remerciés vivement avant de les exhorter à garder la même ardeur au travail afin que la 4e édition de la SAMAO, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou, connaisse elle aussi un grand succès. Les mines contribuent au développement du pays et favorisent un recul de la misère. La journée du refus de la misère a été commémorée hier à Manéga, dans la commune rurale de Dapelego, au nord de Ouagadougou. Une nouvelle occasion pour interpeller le monde sur la nécessité de respecter la dignité humaine. Cette journée offre aussi une tribune pour inviter tout un chacun à s'investir contre l'inclusion, pour ne pas dire l'exclusion sociale dans le monde. Roger Kam, Arunamari. Debout sur la dalle africaine sacrée de Manéga contre la misère dans le monde. C'est en ces lieux symboles de la lutte contre l'exclusion sociale et la misère que ces volontaires du mouvement ATD Carmonde, agis tous pour la dignité, commémorent la journée du refus de la misère au Burkina Faso. C'est un moment d'interpellation et surtout d'engagement pour le respect de la dignité de chaque être humain. Des hommes et des femmes, des enfants partout dans le monde entier sont exclus parce qu'ils sont pauvres. Donc cette journée, c'est pour refuser cette misère-là, c'est pour dire non à l'exclusion de l'homme par l'homme. Pour nous, mouvement ATD Carmonde, la misère ne doit plus exister. La misère ne doit plus exister. Tout homme est une chance pour l'humanité. Pour ces partisans de Joseph Vernesky, fondateur du mouvement ATD Carmonde, là où les hommes sont condamnés à la misère, les droits de l'homme sont violés. Et s'unir pour la défense de ces droits est un devoir sacré. La campagne de sensibilisation des populations sur le partenariat pour un gouvernement ouvert et la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance se poursuit. Ces deux référentiels ont été expliqués mardi aux populations des Cascades, les populations qui doivent participer à la mise en œuvre de cette nouvelle vision de gouvernance. Bilidou Bazongo, Kadou, Roumen, qui à Bobo Dilasso. Dans son discours inaugural, le gouverneur de la région des Cascades explique les enjeux du partenariat pour un gouvernement ouvert, PGO,
et de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance SNPG. Un discours qui donne le ton ici à Banfora à la campagne d'information et de sensibilisation des populations sur le PGO et la SNPG. Nous sentons vraiment un intérêt, un engouement. Et parce que tout simplement les deux référentiels qui font l'objet d'explications et de sensibilisation dans le cadre de cette journée sont d'un intérêt capital. Le PGO et la SNPG sont des instruments de bonne gouvernance avec à la clé une meilleure implication des populations dans les politiques de développement. Pour les organisations de la société civile, l'opérationnalisation de tels référentiels se présente comme une aubaine. Et pour cela, nous remercions le ministre de la fonction publique et l'ensemble de ses collaborateurs pour la démarche qu'il va faire dans toutes les 13 régions du Burkina. Nous sommes dans un pays post-insurrectionnel et nous devons travailler à ce que les choses soient dans la transparence et dans la légalité. La primauté du droit et le respect des principes de l'état de droit, la lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion de la chose publique sont les grandes thématiques abordées au cours de cette rencontre. Des échos ce midi de la campagne agricole avec la visite de périmètre risicole. Le gouverneur du plateau central s'est rendu sur le site de Sao dans la commune de Boussé. Sur ce site de 20 hectares, ce sont 74 tonnes de riz qui sont attendues par les producteurs. Dans la région, ce sont 130 hectares qui ont été emblavés par le projet riz pluvial. Issaka Ouedraogo, Tangakafando. Le temps est donné pour la récolte dans ce bas-fond risicole de Sao, Rabosomnoré, un village de la commune de Boussé dans le plateau central. 296 producteurs, dont 226 femmes, exploitent les 20 hectares aménagés par le projet riz pluvial. La variété du riz FKR 18 de 115 jours et le rendement attendu 74 tonnes. Des prouesses saluées par la première responsable de la région. Je voulais dire des mots d'encouragement aux vaillants producteurs de la région. Pour le cas de Sao, c'est une première expérience, mais en regardant le compte d'exploitation, ça présage également que les populations pourront toujours bénéficier de l'appui du PRP, vu que cette expérience-là est une expérience positive. La visite a permis d'échanger avec les producteurs sur le respect des règles culturelles enseignées par les techniciens, le soutien en intrants, le recouvrement des fonds de roulement accordés aux producteurs et la bonne nouvelle, de nouveaux partenaires chinois sont là pour soutenir la filière. China, we grow rice very long time. Now, en Chine, nous avons une très longue expérience dans la culture du riz. Le rendement peut aller 16 tonnes à l'hectare et cette expérience, nous sommes fiers de la partager avec nos amis du Burkina. So we come here, we want to share the experience with our friends here. Le bas-fond risicole de Sao, Rabosomnoré, a été emblavé en 2018 sur demande des producteurs du groupement Tegawende. Il est prévu des puits à grand diamètre pour permettre aux producteurs de pratiquer la maraîchiculture en saison sèche. Le Conseil de l'Europe a suspendu le droit de vote de la Russie en 2014 après l'annexion de la Crimée par Moscou. Depuis lors, les parlementaires russes ne peuvent pas voter pendant les sessions. Après avoir contenu 4 années durant leur colère, les Russes ont décidé de ne plus payer leurs contributions au Conseil de l'Europe. La Russie contribuera au budget du Conseil de l'Europe, mais seulement quand ses droits seront pleinement restaurés. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à notre journaliste. Les sanctions mises en place en 2014 ont été durcies en 2015. Elles ont eu pour conséquence de priver les parlementaires russes de leur droit de vote. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est assister aux sessions plénières et écouter toutes les revendications anti-russes sans pouvoir répondre, comme ce serait le cas dans n'importe quel parlement normal où il y a toujours un droit de réponse dans les débats animés.
Nous avons été privés de ce droit pendant 3 ans, de 2014 à 2017. Et pendant tout ce temps, nous avons payé toutes les contributions requises. Et on a continué de les avertir que ça ne pouvait pas durer éternellement. Parce que sans pouvoir représentatif et sans la possibilité d'exprimer notre point de vue, ce n'est pas sérieux de payer pour les événements russophobes. Pas simplement pour la Russie. Aucun autre pays ne serait d'accord avec ça. Les nouvelles attaques qui se sont produites à Sideradougou, dans la Komoué et dans le Soum constituent l'essentiel de l'information à la une des quotidiens de ce jeudi. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. C'est une liste assez triste qui s'allonge ou qui s'élargit, c'est selon. Pour la première fois, la région des Cascades des victimes d'une attaque rapporte aujourd'hui au Faso, dans la nuit du lundi à mardi. La brigade territoriale, raconte le journal, de Sideradougou dans la Komoué, a essuyé une attaque menée par une dizaine d'assaillants, heureusement, sans faire de victimes, mais ayant par ailleurs entraîné de nombreux dégâts matériels. Le journal Le Pays précise, c'est autour de 23h45 que les tirs ont été entendus du côté de la gendarmerie de Sideradougou et obligeant donc les couches tard à subir un couvre-feu, c'est-à-dire à rentrer immédiatement à domicile. Notre confrère du journal Aujourd'hui au Faso ajoute, dans la même période, le poste de contrôle de police, situé sur l'axe Djibo-Tongo-Mayel dans le nord, a également essuyé des tirs provenant d'individus non encore identifiés. Des tirs qui ont malheureusement provoqué 2 blessés légers dans les rangs de la police. Autre sujet, à l'arrondissement 7 de Ouagadougou, le torchon brûle entre le maire et ses conseillers, chuchote le journal Le Quotidien. Il lui est reproché, je cite, sa mauvaise gestion et il lui est demandé de quitter son perchoir, autrement dit de rendre le tablier. La mairie compte 18 conseillers, souffle les éditions Le Pays, et ce sont 11 conseillers, dont 7 du MPP, 3 du RPR et 1 de la NAFA, qui exige le départ pur et simple de Seydou Compaoré. C'est tout pour cette édition de 13h. Merci de votre aimable attention à la RTB. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.